Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé non pas de vous faire un décryptage d'un article, mais plutôt de vous parler du lancement d'un appel à projet qui est porté par l'ADEME, intitulé Forme émergente de tourisme, et qui s'inscrit dans le cadre du Fonds tourisme durable, dont on parle depuis quelques années maintenant. Ce nouvel appel à projet, il vient compléter le dispositif qui est déjà existant et qui est encore d'actualité, hein, dédié à la transition écologique des hébergements et des restaurants. Donc, on a encore pour 2023 ces deux dispositifs qui sont là pour soutenir les projets. Euh, Forcément, je ne vais pas pouvoir être exhaustive en quelques minutes pour vous parler de cet appel à projet. Donc, je vous invite fortement, si ça vous intéresse, à aller sur le site de l'ADEME sur la page dédiée, on va vous mettre plus bas, pour retrouver les principales informations. J'essaye de vous donner les grandes lignes du webinaire qui a été organisé par l'ADEME le 6 juin, donc dédié à cet appel à projet, pour que voilà, vous ayez les principales informations et que vous puissiez voir si ça vous intéresse, si vous avez des opportunités à creuser ou pas du tout. Donc concrètement, cet appel à projet, c'est un dispositif financier qui vise à soutenir la création d'offres touristiques en lien soit avec le slow tourisme, soit avec l'écotourisme. Bon, jusque-là, c'est pas beaucoup plus clair, j'imagine, pour vous. Concrètement, ça veut dire quoi, slow tourisme et écotourisme? Donc, slow tourisme, dans un premier temps, on parle de proposer des pratiques de découverte immersive des patrimoines. Donc là, on insiste surtout sur l'aspect expérientiel et le temps choisi de la découverte. Plutôt, a priori, un temps long, un temps calme et l'idée de profiter du moment présent, d'y ajouter des temps de pause, des temps de bien-être, des temps de méditation, etc. Plutôt que d'être dans une logique de consommation de X activités durant son séjour en vacances. Donc ça, c'est plutôt le côté slow tourisme. Sur le côté écotourisme, on est plutôt ici sur de la pédagogie à l'environnement qui participe au changement de comportement des clientèles. Là, on va plutôt insister sur de la médiation, sur apporter de la connaissance des patrimoines, notamment du patrimoine naturel. Le point commun des deux, c'est la mobilité bas carbone. C'est-à-dire que si par exemple vous portez, je sais pas, un projet où vous voulez transformer votre jardin en sanctuaire de la biodiversité avec des panneaux, etc., avec des outils de médiation, mais que 80% de votre clientèle est étrangère, ça va pas marcher. L'ADEME sera évidemment très sensible et très exigeante, j'ose dire, sur l'aspect global du projet et sur le bien fondé du projet de manière plus globale. Donc attention à ça, évidemment. Euh, à qui s'adresse cet appel à projet? Là, c'est assez large. Donc, il faut que ce projet soit dans une commune de moins de 30 000 habitants, ce qui correspond à 85%, je crois, du territoire français. Comprend également toute la Corse et les DOM-TOM. Et en termes de structure, c'est ouvert aussi bien aux entreprises individuelles qu'aux sociétés, aux associations, aux collectivités territoriales et au meublé de tourisme professionnel. Donc, il faudra faire une attestation en disant que vous êtes meublé de tourisme professionnel. On peut aller jusqu'à 50% de financement par l'ADEME, évidemment avec les clés de répartition et de lecture que l'ADEME pourra avoir. Et il faut à minima que le projet soit de plus de 30 000 euros d'investissement. Qu'est-ce qui est finançable dans cet appel à projet? On n'a pas de liste exhaustive puisqu'on imagine assez bien hein, que les projets qui seront déposés seront très différents. Et donc, c'est difficile pour l'ADEME de lister exactement ce qui sera finançable ou ce qui ne sera pas finançable. Donc, ce sera l'ADEME qui décidera à un moment donné, en fonction des projets, ce qui financera ou ce qui ne financera pas. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on peut financer de l'ingénierie, donc des cabinets conseils, bureaux d'études, et ces stratégies par exemple, pour n'en citer qu'un, euh, qui peuvent vous aider dans la constitution du projet, des frais de personnel, sous réserve que ce ne soit pas majoritaire, des actions d'animation et de communication en lien avec le projet,
des investissements en petit équipement matériel, notamment matériel de médiation, et des investissements liés à la transition écologique. Exemple, une des grandes actions, qui a été annoncée, c'était le gaspillage alimentaire, par exemple. Voilà, on a un certain nombre d'actions autour des énergies, de l'eau, etc. Concrètement, comment ça se passe et comment vous devez procéder? Premièrement, vous avez bien compris, aller sur le site de l'ADEME, lire le règlement un peu plus en détail, regarder la grille d'éligibilité pour vérifier que vous répondez la bonne réponse à chaque question. Ça, c'est première étape. Ensuite, pareil, sur le site de l'ADEME, vous allez trouver un tableau de vos référents locaux. Donc, c'est coordonné par ADN Tourisme, qui est la Fédération des institutionnels du tourisme. Et donc, dans chaque département, vous allez avoir un référent. Donc, vous pouvez contacter ce référent qui va lui aussi vous aider à déterminer si vous êtes réellement éligible ou pas. Donc, de manière un peu plus fine que, évidemment, la grille d'auto-évaluation. Ce contact va aussi vous aider dans la réflexion de votre projet et dans la constitution du dossier. Ce n'est pas lui qui va le faire, hein, ça reste vous le porteur de projet, mais il va vous aider. Euh, Notamment, il va vous aider donc, sur la constitution du dossier, sachant que vous devez déposer votre dossier avant le 23 octobre 2023, date de clôture de l'appel à projet. À partir de cette date-là, l'ADEME va étudier l'ensemble des projets et va sélectionner un certain nombre de lauréats. La réponse aura lieu en janvier. Donc, ça reste assez rapide, entre guillemets, pour avoir une réponse. Si jamais vous êtes, dans tous les cas, convaincu que vous allez faire le projet et que vous avez une subvention, c'est bien, vous n'avez pas de subvention, tant pis, c'est pas grave, de toute façon, vous avez prévu de le faire. Vous pouvez entamer les dépenses à partir du moment où vous avez un accusé de réception de votre candidature. Donc, plus tôt vous déposez votre candidature, plus tôt vous pouvez démarrer les dépenses. Et si jamais vous êtes choisi par l'ADEME en tant que lauréat, vous pourrez faire valoir du coup les dépenses à partir du moment où vous les avez fait après l'accusé de réception. Voilà, j'ai essayé de faire simple, le plus possible, rapide, et essayer d'être à peu près efficace sur les principales informations. Encore une fois, je vous invite fortement à regarder le site de l'ADEME et à contacter votre référent local pour avoir plus d'informations. Bonne journée et à bientôt.